Bonjour, je suis Benjamin Seu, diplômé Bac+5 en achats internationaux et supply chain de l'Hydrac Business School sur le campus de Grenoble. Pour introduire ma thèse, imaginez en caricaturant quelque peu que la mission principale de l'acheteur ne consiste qu'en une réduction des prix pratiqués par les fournisseurs. Toute relation couronnée de succès pour l'acheteur conduirait donc à terme en une disparition du fournisseur. Cette situation n'est vraiment pas envisageable à l'heure actuelle où bon nombre d'entreprises se ressentent sur leur cœur de métier et externalisent de plus en plus de savoir-faire. L'acheteur devient donc le garant d'une part importante de la valeur ajoutée du produit final. Une relation partenariale avec le fournisseur est donc indispensable à la pérennité de l'entreprise. C'est donc là le sujet de ma thèse. Quelle organisation achat adopter pour optimiser la création de valeur ajoutée dans le contexte interculturel qui est celui de nos multinationales? Pour ce faire, j'ai donc dû lire de nombreux ouvrages, me pencher tout d'abord sur l'histoire de l'industrialisation, mais également sur la psychologie humaine, pour me rendre finalement compte que la culture joue un rôle prépondérant dans le management de nos entreprises. Pour infirmer ou confirmer ces allégations, j'ai donc entrepris un tour du globe, bien au chaud, je vous rassure, derrière mon écran d'ordinateur, et j'ai pris contact avec des dirigeants d'entreprise, des responsables achats aux quatre coins du globe et dans des domaines d'activité fort différents. Ce que j'ai pu en conclure, c'est qu'en matière de stratégie d'entreprise, la bonne stratégie n'existe pas. Il convient simplement d'adopter la stratégie la moins mauvaise. En termes d'application sur le terrain, j'ai préconisé l'intégration de la fonction achat au sein des comités de direction des entreprises, car aujourd'hui, dans bon nombre d'entreprises, la fonction n'est pas représentée ou peu représentée, alors qu'elle représente une part importante des dépenses de la société. Mais il faut également l'outiller correctement. Aujourd'hui, bien des directions pilotent la performance via les savings hard, ce qui revient à se contenter d'acheter un véhicule 30% moins cher sans se préoccuper de sa consommation de carburant ou de sa maintenance. C'est pourquoi je préconise l'intégration d'une logique globale de pilotage de la performance avec le fameux TCO pour Total Cost of Ownership qui prend en compte tous les coûts inhérents aux achats. Une fois outillé, il faut également structurer la fonction achat. Aujourd'hui, aucun outil ne nous permet de structurer correctement et de manière standard une fonction achat. J'ai donc réfléchi à quels étaient les facteurs qui influaient sur cette structure. Le premier étant la standardisation des achats. Le deuxième, le degré d'intégration dans la société, mais également le cycle de business. Cela m'a permis d'extraire une matrice tridimensionnelle, la matrice BSX, dans laquelle se trouvent 6 familles standards de structure achat. Mais il reste un dernier point à évaluer, à intégrer, un point fondamental, l'être humain, l'individu. Henri Poincaré a dit « On fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits ne fait pas plus une science qu'un tas de pierres une maison. » L'analogie avec l'entreprise est relativement aisée. On fait une entreprise avec des individus, mais une accumulation d'individus dans l'entreprise ne fait pas plus une entreprise qu'un tas de pierres une maison. Ainsi, je préconise l'abandon de l'approche fondée sur les ressources que l'on connaît dans la plupart de nos sociétés pour nous orienter vers une approche fondée sur les spécificités des individus, ce qui revient à mettre le bon individu au sein du bon service. Car pour si Da Vinci et Vitruve, l'homme était le centre de l'univers, pour l'entreprise, il en est l'organe vital. Le repositionner au centre des processus de l'entreprise représente l'enjeu majeur pour les sociétés de demain.